Ce sont des larmes de joie. Quoique, compte tenu du contexte actuel, ça pourrait être presque des larmes de tristesse. Ça marche en plus. Vous ne m'épargnez rien. D'abord, j'ai appris depuis tout à l'heure que je passais en premier. J'ai appris depuis moins longtemps que ça que vous m'offriez 15 minutes. Ça peut être beaucoup plus. Bon, alors, trois quarts d'heure avant l'arrivée, vous me tirez sur la manche. Hein. Voilà, Micheline. Voilà, quand elle baillera, je comprendrai qu'elle commence à avoir soif. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je suis ravi d'être ici. Place d'Armes. Oui, oui. Alors, vous vous engagez, vous prenez du risque parce que vous applaudissez avant d'avoir la marchandise. C'est pas un truc, ça. Je savais pas trop de quoi vous parlez. En général, oui, en général, les Américains, quand ils font un topo, ils commencent par une blagounette, un joke. Pour l'instant, je n'ai pas sous le coude. Ça va peut-être venir. Alors, je dis que faire, que dire. Je dis tout de suite, s'il y a des âmes sensibles, allez tout de suite au kebab en face. Hein, parce que je ne suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Les choses sont claires. Alors, je ne m'exprime pas non plus au nom de Place d'Armes. Je ne veux pas impliquer Place d'Armes dans ce que je vais dire. Je m'exprime à titre strictement personnel. Alors, je vais vous parler d'un thème, les mensonges et les manipulations dont nous sommes victimes de la part de nos gouvernants. Quand je dis nos gouvernants, je suis gentil, je veux dire des crapoteux, des criminels, des délinquants qui nous gouvernent. C'est terrible. Oh, alors, d'abord je vais faire un test. Ah, vous croyez vous en tirer comme ça? En général, on fait un test à la fin du topo. Ben, on va inverser les rôles un peu. Je vais vous demander vraiment, en toute simplicité, de m'aider. Donc vous lèverez la main, tous ceux qui doivent la lever, pour répondre à la question suivante. Qui a entendu ou sait de quoi il en retourne quand on parle de Calac? Ceux qui savent, levez la main. Non, vous ne comptez pas, vous. Bon, je vous remercie. Ce ne sera pas noté. Vos mamans et vos enfants ne sauront pas. Maintenant, qui ne sait pas ce que signifie Calac? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Il y en a quand même quelques-uns. Bon, il faut sortir un peu de temps en temps. Alors, je vais vous dire quelques mots sur Calac. Jean-Pierre Fabre-Nadac, le président de Place d'Armes, était à Calac il y a 3 semaines, à peu près. J'étais aussi, je me suis exprimé au nom d'une autre association, parce que j'ai un képi, mais beaucoup de casquettes. Alors, il y a 4 ans, j'ai signé la lettre ouverte contre le pacte dit de Marrakech, pour des migrations ordonnées, etc., etc. C'est-à-dire qu'on veut répartir les migrants sur la planète de façon sûre et ordonnée. On nous a dit, ça n'est pas contraignant. Donc pourquoi l'avoir signé? Pourquoi avoir signé ce texte? En fait, c'était moralement engageant, donc contraignant. Et on nous a appelé au devoir de réserve. Le devoir de réserve, vous savez, c'est une espèce de bandoulière qu'on veut nous mettre pour nous empêcher de parler. Là, ils ont raté, c'était tout faux. Bon, j'ai parlé de ça, je vais dire pourquoi. Entre-temps, il y a un an et demi, il y a eu la lettre ouverte à nos gouvernants, que vous avez pour la plupart signée. Il y a eu 27 000 signatures, et depuis, que s'est-il passé? Non, pire que ça. Nous dénoncions le délitement de la France. Délitement qui était approuvé par une grande majorité de la population, y compris par le porte-parole du gouvernement, de heureuse mémoire, M. Gabriel Attal, selon qui une large partie de la société cautionnait le délitement de la France, de la société française. Bon, et aujourd'hui, où en sommes-nous? La France n'est plus en délitement, on la détruit chaque jour un peu plus. Alors, je reviens à Calac. Je n'ai pas perdu le fil de mon idée. Calac, en fait, c'est une bourgade de 2200 habitants à l'ouest de Guingamp.
Guingamp, c'est une petite ville qui se trouve à l'ouest de Saint-Brieuc. Et Saint-Brieuc, c'est une ville moyenne qui se trouve à l'ouest de Pleurtuis, que j'habite. Donc vous voyez tout de suite. Le projet Horizon consiste en ce que 70 familles on appelle ça des migrants, soient installées au cœur de Callac. Et ça correspond exactement au projet du président de la République qui a évoqué il n'y a pas longtemps une transition démographique. Suivez mon regard. Alors, une richissime milliardaire, Madame Cohen, qui connaît Callac de loin, paye. Alors au départ, c'est un très beau projet. Par exemple, à Madagascar, ils sont allés aider des gens qui étaient dans le besoin, qui étaient dans la peine, sur place. Madagascar, qui fut, n'est-ce pas Marie-Hélène, le grenier à riz de l'océan Indien. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Comme l'Algérie, au moment de l'indépendance, était le deuxième pays le plus industrialisé du continent africain, on voit aujourd'hui ce qu'elle en est. Donc la colonisation, effectivement, on pourrait disserter sur la colonisation, crime contre l'humanité. Je passe. Sauf qu'aujourd'hui, pour des raisons idéologiques, les gens qui voulaient faire du bien à l'extérieur veulent aspirer un maximum de population pour nous métisser, créoliser, etc. Alors, l'enjeu, chers amis, c'est un enjeu de civilisation. Et je vais en dire quelques mots, car les gens qui viennent chez nous, d'abord n'ont pas forcément envie de venir vivre chez nous, ne parlent pas le français forcément, n'ont pas les mêmes mœurs, les mêmes coutumes, la même civilisation. Ce sont généralement des populations musulmanes. Est-ce que ce système, ce n'est pas une religion, ce système socio-politico culturel est compatible avec notre système? Je dis non. Alors, je vais quand même caser une citation, parce que ça fait toujours bien dans notre pot. Hein. C'est à vous ça. J'ai une petite citation d'un homme que vous connaissez, qui s'appelle, je ne l'appelle toujours pas par cœur, qui s'appelle Jean Delattre d'État-Signy. Je lis. À la Grèce, nous devons surtout notre raison logique. À Rome, nos maximes de droit et de gouvernement. Mais à l'Évangile, nous devons notre idée même de l'homme. Si nous renonçons à l'Évangile, il y a une faute de frappe. Nous sommes perdus. Maréchal Delattre. Pourquoi je dis ça? Parce que notre civilisation gréco-chrétienne, gréco-latine, pardon, est chrétienne. Il suffit de regarder les dizaines de milliers de villages et de villes de notre pays qui se blottissent autour du clocher pour s'en convaincre. Or, on nous apporte une religion, une pseudo-religion qui n'est pas compatible. Elle nous apporte bien des maux. Je vais y revenir, en particulier l'insécurité, l'ensauvagement de notre pays. Le terrorisme, qui apparemment est notre ennemi principal aujourd'hui, est commis par qui? Par des gens qui assassinent leurs victimes au cri de Allah Akbar, ou par des gens qui assassinent leurs victimes au cri de au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, nous avons un problème, c'est un enjeu de civilisation, c'est notre survie même qui est en jeu. Le danger, il vient de l'extérieur et de l'intérieur. L'extérieur, pourquoi? C'est simple à comprendre. L'Afrique, aujourd'hui, compte 1,140 milliard. Dans 30 ans, elle comprendra 1 milliard de plus d'individus. Aujourd'hui, l'Afrique n'arrive pas à nourrir ses habitants. Dans 30 ans, qu'en sera-t-il? Il n'empêche que chez moi, je reçois des haricots verts qui arrivent directement du Kenya. Bon, il faut être clair. Alors, si la France accueille quelques dizaines de millions d'habitants,
venant de ce continent, rien ne changera pour l'Afrique, mais tout changera pour la France. C'est là l'enjeu majeur. Et la France ne doit pas perdre sa francité, son identité, sauf à ce que tout le monde soit perdant. Nous d'abord, ceux qui vivent chez nous et ceux qui nous regardent. Parce que la France doit continuer à être un phare pour l'humanité. Nous sommes regardés par l'étranger. Ça n'a pas empêché le Gabon et le Togo de demander à rejoindre le Commonwealth. Et ça ne nous a pas empêché de quitter le Mali dans les conditions que nous savons. Mais ça, c'est le résultat de la politique de qui vous savez. Voilà. Donc, il y a un problème démographique énorme, et ça n'est pas en accueillant des millions ou dizaines de millions de soi-disant migrants qu'on sauvera la planète. Je dois préciser une chose, c'est que les gouvernants sont les complices de la traite de ces êtres humains. C'est un trafic d'êtres humains. Un exemple, dans l'île de Lesbos, au large de la Grèce, il y a un camp de personnes déplacées. Une ONG, Advocates Abroad, vous pouvez traduire? Ah ben, elle n'écoute pas. Bon, cette ONG apprend à ces personnes à mentir. C'est-à-dire qu'on leur dit, toi mon gars, tu es musulman, tu vas dire que tu es catholique, tu vas dire comment tu pries, tu vas dire que sur les grandes fêtes. Donc on leur apprend à mentir pour passer les contrôles et venir chez nous en fraude. J'ai des chiffres, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Tous les gens qui viennent chez nous ne sont pas des réfugiés pour raison de guerre ou de problèmes de politique. Ils viennent chez nous pour des raisons économiques. On ne peut pas reprocher à des gens de venir chez nous pour trouver une vie meilleure. Mais, comme l'ont dit messieurs Rocard ou madame Cresson, ancien Premier ministre socialiste, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Donc il y a un trafic d'êtres humains avec une fallacieuse humanité de façade, car chaque année, il y a des centaines ou des milliers de gens qui se noient en Méditerranée. Il faut être clair. Alors, le danger est également intérieur. C'est l'ensauvagement. Je l'ai déjà évoqué. Cette pseudo-religion n'est pas compatible avec notre système. Ça me rappelle une anecdote. Il y a un colonel à la retraite, un légionnaire. Il y a des légionnaires dans la salle. Bon, il est pieds noirs. Les pieds noirs n'aiment pas qu'on cite ce mot-là. Bon, il parle l'arabe, écrit parler. Un jour, il était dans une allée marchande devant le rayon de papier hygiénique. Et un homme en djellaba était là avec son épouse qui avait un costume du même type. Et il lui dit, il y a du choix, hein? L'autre lui dit, oh oui, mais toi tu n'en as pas besoin puisqu'Allah il a dit que tu faisais avec les doigts. Non mais, il faut bien comprendre que ce système qu'on veut nous imposer est parfaitement incompatible avec le nôtre, car il traite de tous les aspects de la vie quotidienne. Mesdames, vous avez du mal à vous le faire, du mot à vous faire. En islam, je suis désolé, du moment que madame est docile sous la couette, on lui offre le gîte et le couvert. Et si elle n'est pas docile, les imams expliquent doctement qu'il suffit de les convaincre, voire de les frapper, mais sans laisser de traces. Bon, je vais arrêter là parce que vous avez compris. L'ennemi est extérieur et intérieur. Alors, que proposer? Je pense qu'il faut d'abord passer par un redressement moral et même spirituel. D'abord, avec nos élites, qui nous mentent et qui nous manipulent. Mais aussi avec le peuple dans son ensemble. Tant qu'on n'aura pas redressé notre société, qui est devenue, comme vous le savez, matérialiste, consumériste, ludique, on aura du mal à se redresser. Voilà. Alors ça, c'était juste un petit aperçu de cette question due à l'immigration. Je vous donne un autre exemple. Je suis toujours dans le fil de mensonges et de la manipulation, nous sommes l'objet.
La crise sanitaire, je ne suis pas médecin, je ne jette la pierre à personne. On nous a menti comme jamais. Et je pense que la crise sanitaire a été un extraordinaire révélateur de ce que nos élites sont corrompues, sont criminelles et sont des traîtres. D'abord, souvenez-vous, Madame Agnès Buzyn, qui a fait classer l'hydroxychloroquine comme produit nocif. Bon, tous les gens qui sont allés en Afrique le savent, on a pris la livaquine. Bon, comment se fait-il que brutalement cette molécule soit interdite? La dame est allée se réfugier à l'OMS, elle va se recaser. Mais avant même qu'on ait parlé de la pandémie, parce qu'on a changé le vocabulaire, hein, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus, on a parlé de pandémie au lieu d'épidémie. On avait commandé des millions de fioles pour contenir ce qu'allait devenir le fameux vaccin. Ensuite, on nous a dit les masques, il n'y en a pas besoin parce qu'on n'en avait pas. Puis il y en a besoin obligatoire, etc., etc. On nous a menti en permanence. Le professeur Perron a écrit un premier livre qui est sorti en juin 2020. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Il a écrit un deuxième livre un an plus tard. Décidément, il n'a toujours pas compris. Dans ce deuxième livre, il y a un chapitre complet de 20 pages qui est consacré aux mensonges de l'État. Il n'a pas été poursuivi devant les tribunaux. Il vient de sortir en troisième. Sur cette crise dite sanitaire, écoutez le discours du professeur Perron devant le Parlement de Strasbourg et vous aurez tout compris. Ensuite, nos dirigeants, en particulier l'hôte de l'Élysée, s'est conduit d'une façon insoutenable. Les conseils de défense sanitaire, pourquoi traiter dans l'obscurité des questions qui nous concernent directement? Moi, je n'ai pas envie de laisser ma vie dans les mains de M. Macron ou de M. Comment il s'appelle, l'actuel perroquet, là, le porte-parole. Véran, voilà. Non, mais on sait. Non, mais c'est insoutenable. En planification sanitaire, la planification, on prévoit des situations dégradées avec les mesures correspondantes pour y remédier. Il était prévu, en cas de pandémie, de contrôler les frontières, de mettre les médecins de ville en première ligne. On a fait le contraire. Ensuite, le Rivotril. Qu'est-ce qui a entendu parler de Sylvie Bataille? Oh, cette femme raconte comment son père a été hospitalisé pour une intervention chirurgicale. Ça s'est bien passé, sauf que il a attrapé le Covid. Bon, à l'hôpital. Et il a été isolé dans une paroi transparente. La dernière fois qu'elle a vu son père, avant qu'il leur dise « sortez pas de là, sinon il va me faire crever », son père était entièrement nu, avec le masque quand même, hein. Non mais attaché sur sa paillasse. Il a macéré dans son urine pendant plusieurs heures, à la suite de quoi, sac plastique, il a dégagé. Cette femme était ulcérée. Elle avait envisagé de faire une proposition de loi au Sénat, je ne sais pas où ça en est. Mais un an après, j'ai entendu sur France Intox ou France Inter, ou je sais pas, le témoignage d'un cas tout à fait semblable. On nous a raconté des coups. En décembre 2020, la fille d'une dame que je connais bien, qui était infirmière à Percy, nous a dit qu'il y avait un malade Covid dans tout l'hôpital Percy, etc., etc. On nous a mis des avions. Bon, on nous a menti en permanence. Alors, qu'il soit clair, je ne jette la pierre à personne qui veut se faire injecter. Sauf que ce produit est un produit dont on ne connaît pas le contenu. On sait qu'il y a du graphène. Ce produit est expérimental, ce qui est interdit par le code de Nuremberg. Est-ce que ce produit empêche la contamination? Le numéro 2 de Pfizer vient de dire non. Est-ce que ce produit empêche la maladie? Non. Est-ce que ce produit diminue notre immunité? Oui.
vous en savez des choses. Bon. Et puis, ce qui est gravissime, c'est qu'il a des conséquences, des effets. Alors, je comprends très bien que quelqu'un qui est mal dans sa peau. Martine Moderne nous a dit, les enfants de 5 ans, 10 ans font des tentatives de suicide, ce qui ne s'est jamais vu. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui est seul, en plein confinement, qui a besoin d'aller à la terrasse d'un bar pour prendre un café, draguer la minette, ou le miner, parce que maintenant... Bon, qu'il accepte de se faire injecter, parce que sinon il va disjoncter, comme on dit, je comprends très bien. Mais il faut que les gens aient un consentement éclairé. Je donne 2 exemples vécus. Je connais une infirmière en activité qui nous donnait l'exemple d'un gamin de 14-15 ans qui s'est fait injecter. Il a perdu 2 ans de sa mémoire. Deuxième exemple, également un jeune de 14-15 ans. Je connais l'infirmière, elle est en activité, elle a eu Covid 4 fois, cela a évité de se faire injecter. Le gamin ne voulait pas se faire injecter. Sa mère a insisté jusqu'à le convaincre. Il s'est fait picouser. Résultat, ses testicules ont triplé de volume, on l'a coupé. C'est un témoignage de première main. Autrement dit, un gamin de 14-15 ans, voilà ce qu'on a fait de sa vie alors qu'il ne risquait strictement rien. Bon, j'en reste là, mais la liste pourrait être longue. On nous a menti dans tous les domaines. Et un jour, peut-être que les criminels qui nous gouvernent auront à rendre des comptes. Je dis peut-être parce que souvenez-vous du sang contaminé et autres scandales, il arrive toujours à s'en sortir. Bon. Coupable n'est pas coupable. Voilà, j'en reste là. On nous ment sur tout. Alors moi j'ai un attrapé de Covid, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'ai pas de télévision. Bon, mais peu importe. Bon, on nous ment sur tout. On nous ment sur la guerre en Ukraine. Je ne vais pas développer. On nous ment sur la guerre en Ukraine. On nous ment sur le climat. Souvenez-vous, il y a eu des incendies dans les Landes et en Gironde, là cet été. Bon, moi je connais Grégory et François-Xavier, qui sont des pompiers suspendus. Des suspendus, j'en connais beaucoup, des gens qui perdent toutes leurs ressources du jour au lendemain. On a fait venir des pompiers de l'extérieur, de Pologne ou d'Allemagne par exemple, où l'obligation vaccinale n'existe pas. On a fait venir des gens de l'extérieur qui n'étaient pas vaccinés pour certains, alors que des gens de chez nous, qui ne l'étaient pas non plus, ont été suspendus. 2 jours avant que je vienne ici, Karine, qui fait partie d'une quarantaine de personnes suspendues d'où je suis, 37 ans, mère de 2 enfants, s'est suicidée. Parce qu'elle avait été suspendue, elle n'avait aucune ressource. Voilà dans quel monde nous vivons. On nous ment et on nous manipule. Là, c'est au débeauté, hein, mais on pourrait continuer longtemps. Alors, je vais en rester là quand même, parce que je vois que Micheline commence à avoir soif. Bon, que faire? Depuis plusieurs mois, je rencontre beaucoup de gens. En particulier, le menu, c'est 3 fois par semaine, une agora. Une agora, c'est un groupe de personnes qui veut réagir aux mesures liberticides et souvent stupides qui nous sont imposées par les gens hors sol qui vivent à Paris. Je parle des énarques, même si tous les énarques ne sont pas mauvais. Donc les gens sont des citoyens qui réagissent contre la tyrannie. Je dis bien la tyrannie. Alors le mercredi je suis à Dinard, le jeudi je suis à Dinan, le samedi je suis à Plouer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux. Qu'on soit 20, 50 ou 150, il y a des nouveaux. C'est-à-dire que les gens s'éveillent. La première chose à faire, c'est de s'informer. Il faut s'informer. Alors, je vais vous y aider. Voilà. Mon quart d'heure de publicité. Citizen Light. Non, Citizen Light, qui est un média qui est lancé par Pierre Barnerias et Armel Joubert-Desouches. Vous connaissez tous l'AFP, l'agence France Presse est l'agence la plus importante de la planète. Et on a dit qu'un journaliste devait savoir lire, c'est-à-dire lire une dépêche de l'AFP. Si vous faites l'expérience, vous prenez France Info, Europe,
RTL, au même moment, vous aurez le même communiqué à la virgule près. On nous ment en permanence, ce sont ces médias qui sont tenus par ceux qui ont financé la campagne de M. Macron, c'est clair. Alors, Citizen Light, c'est une agence qui sera télévisée, parlée et écrite. Ces gens-là ne partent de rien, ils sont deux, il y a également deux femmes. À partir de janvier, vous pourrez prendre un abonnement, 1 € par mois, 1 € par mois, pour avoir une information objective, une information venant de journalistes d'investigation. Je laisse les cartes ici, c'est gratuit. Merci. On peut également, alors donc il faut s'informer. Dans les groupes, les collectifs, les associations, les agoras, les gens se rassemblent, font passer des renseignements. Moi je vais lancer dans mon groupe une feuille de chou. Une feuille de chou dont le titre sera le cynorhodon. Qu'est-ce qui sait ce que c'est qu'un cynorhodon? Vous ne connaissez pas? Oh là là. Le cynorhodon, c'est une baie rouge en forme d'olive assez grosse. Il y a des... Quand on enlève les poils de cette baie, qu'on les met dans le cou de sa voisine, ça gratte. Bon. Mais ça a des vertus. Ça contient beaucoup de vitamines, on peut faire de la confiture. Et donc, on peut faire la confiture. Mais si on enlève les poils du cynorhodon, ça gratte à la sortie. Donc, l'appellation du cynorhodon, je cite Robert, c'est poil à gratter ou gratte-cul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette feuille de chou, elle va être là pour caresser nos gouvernants en sens du poil. Il faut que nous montrions que nous ne sommes pas d'accord. Il faut faire augmenter le nombre de résistants que nous sommes. Voilà. Donc, informez-vous. Je vais vous... Autre page de publicité. C'est très important. Bon, on pourrait faire un développement sur l'éducation nationale, tout ce qu'on voudra, on n'a pas le temps. Brigelli a écrit La fabrique du crétin. Michel Desmurger a écrit La fabrique du crétin digital. Ce livre, même pas 9 € en livre de poche, hein, je l'ai offert à tous les membres de ma famille qui sont en charge d'enfants. Il y en a beaucoup. Il explique comment les écrans, télé, smartphone, je ne sais pas ce que c'est, etc. Tous les écrans formatent complètement les esprits des enfants d'abord et des adultes. Pour le résumer, je dirais qu'au mieux c'est nul et au pire c'est négatif. Mais tout ce qu'il dit est étayé par 1700 références, car tout est démontré par des expériences scientifiques. Alors, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous lisez simplement l'épilogue, quelques pages à la fin. On n'imagine pas toutes les conséquences négatives sur les esprits et sur les corps. Je vous recommande fortement, je n'ai aucun conflit d'intérêt, le livre de Michel Desmurger, La fabrique du crétin digital. Il faut s'informer. Il faut informer les autres. On a affaire, non plus à des veaux, comme disait Jean de Gaulle, mais à des moutruches. C'est catastrophique. Quand je vois un 5 étoiles, j'en ai rencontré plusieurs, qui me dit « Oh, mais moi, quand j'étais jeune, on m'a injecté, on m'a vacciné, comme moi-même, TABDT, etc. etc. » Et alors, il accepte de se faire injecter aujourd'hui un produit qui n'est pas un vaccin. Ça me fait mal, parce qu'un général d'armée, ancien chef d'état-major de l'armée de terre, devrait quand même savoir de quoi il en retourne. Soit il me prend pour une andouille, je ne crois pas, parce que je connais l'individu, soit il n'a pas tout compris. Ça, c'est gravissime. Alors, dans l'armée, l'obligation vaccinale, en fait, n'est pas formellement écrite. Certains me disent oui. Seulement, les pressions sont telles que beaucoup de gens sont obligés de subir. Le professeur gendarme, variez vos sources d'information. Professeur gendarme, ça vaut ce que ça vaut. Il y a eu un jour un témoignage de 7 militaires, de simples soldats, un général de division, militaire qui ne voulait pas se faire injecter. Il y a une dame, une femme, Saint-Galon Panaché, médecin, militaire, qui a dit il y a beaucoup de faux dans l'armée, beaucoup de faux,
eh bien moi je continue à en faire tant que je le pourrai. Il y a des gens courageux. Voilà, donc on nous ment, il y a des gens qui réagissent. Il faut informer les gens sur le vaccin, sur ce qui se passe dans la rue, sur ce qui se passe en Ukraine, etc. Informer, s'informer et informer. Et aussi se former. Alors, moi ce que je constate, c'est que le nombre d'éveillés augmente. D'ailleurs, une dame qui me posait une question, mais en fait, j'ai rien préparé, vous le voyez bien. J'étais avec une dame qui est un peu bavarde et qui a dispersé mon attention. Bon, ce que je dis, parce qu'en permanence, on me dit, alors que fait l'armée? Qu'est-ce que vous faites les généraux, là, hein? Quand est-ce que vous y allez? L'armée est très légaliste. J'ai rencontré beaucoup de hauts gradés. Je suis désolé, mon général, je ne sais pas comment vous avez d'étoiles, mais à moins de 5, j'hésite. Non, mais j'ai rencontré beaucoup. Alors, des gens qui sont plus en activité, mais qui ont encore du pouvoir, de l'influence, des contacts. Alors, moi, ce que je dis, en restant dans la légalité, il faut absolument faire augmenter le nombre de résistants, de manière à ce que, lorsque le peuple sera suffisamment nombreux pour que le pouvoir chancelle, alors là, les gilets jaunes et l'armée suivront. Je peux rêver. J'ai beaucoup de témoignages. Oui, j'ai beaucoup de témoignages. L'article 3 de la Constitution précise que le peuple est souverain, qui délègue sa souveraineté à ses représentants. Il précise également qu'aucun individu ne peut se prévaloir de cette souveraineté. Monsieur Macron foule au pied tous les jours notre Constitution et les textes qu'il produit lui-même. Il se moque de nous, ou plutôt, il nous méprise, il nous déteste et il travaille pour des intérêts qui sont autres. Le livre « Le traître et le néant », c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. Ce sont les deux journalistes qui ont interviewé le précédent président, hein, l'homme et puis l'autre, hein, quelques 600 pages. Ce livre n'a fait l'objet d'aucune plainte, parce que tout ce qu'ils disent est avéré, comme ce que dit le professeur Perron dans un autre domaine. Donc, on doit absolument continuer le combat. Alors, pour terminer, je dirais que nous sommes tous des colibris. Ça, je le dis tellement souvent que je suis sûr que tout le monde connaît l'histoire, mais je la redis quand même. Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas à chaque fois. Marie-Hélène, vous écoutez? Oui. Il y a le feu dans la forêt. Et tous les animaux savent qu'ils vont crever. À ce moment-là, un colibri part vers le premier point d'eau, j'ai dit, pas de vin. Il ramène une goutte, il rapporte une goutte, pardon, et il la laisse dans le brasier. Il fait 1, 2, 3 voyages, jusqu'à ce qu'un lion lui dit, mais ça sert à rien, tu vas crever comme nous. Il dit oui, mais j'aurais fait ma part. Mes chers amis, tous autant que nous sommes, soyons des colibris. Chaque jour, si chaque jour, chacun d'entre nous parle à une personne, nous avons fait notre devoir. Chacun doit faire ce qu'il peut, là où il est, avec ses compétences, sa disponibilité, ses goûts. Nous pouvons tous faire quelque chose. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, j'ai un masque. Je vais me faire arracher une dent lundi. Bon, je vais mettre mon masque mascarade. Mais peu importe ce qu'il y a écrit dessus. Il faut que nous montrions que nous sommes des résistants à la tyrannie. Parce que quand on montre un masque comme celui-là, ou tyrannie sanitaire, ça interpelle les gens, ils vous posent des questions. Il faut parler, donc il ne faut pas agresser les gens, il faut leur parler et faire augmenter le nombre des résistants afin que simplement survive la France. Bon, je crois que j'en ai trop dit. Allez. Bravo.